Oh oui les gars, je suis comme Luis Enrique ce soir, j'ai envie d'applaudir. Merci ce football d'exister. Merci notamment, on est obligé d'en parler, les gars, toujours. On répète, banaliser l'exceptionnel. Qui est cet homme? Qui est ce mec sous les neiges parisiennes? Regardez-moi ça un petit peu. Est-ce que vous avez vu les flocons sur la capitale ce soir? D'ailleurs, j'ai appris une chose. Est-ce que vous saviez? Bon, moi je ne savais pas, je ne parle pas portugais, mais le mot commun, neves, je sais pas si je prononce bien, ça veut dire neige au pluriel. Et le froid glacial que ce mec-là peut mettre, c'est assez phénoménal. Très, très, trop content de retrouver le Paris Saint-Germain ce soir. Et les gars, avant tout, moi je dis bravo au Havre. Et les gars, on a l'exemple parfait de pourquoi ouvrir le jeu, essayer de presser, etc. Une équipe comme le PSG, malgré le turnover, malgré voilà, le fait qu'on parle aussi d'une équipe qui doit aussi se remettre physiquement parlant bien, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que je suis pas en train de dire, les gars, je kiffe les blocs bas. Entre nous, qui kiffe les blocs bas ici? Peut-être qu'il y en a, voilà, par rapport à l'aspect tactique. C'est vrai que tactiquement parlant, ça peut être stylé de dire, allez, tu vas essayer de faire sauter le verrou. Ok, maintenant pour l'aspect de spectacle, c'est pas très amusant. Mais je pense que même pour les supporters des clubs qui jouent en bloc bas, c'est pas très amusant. Mais je crois que Francaise l'évoquait, le coach de Nice, après le match. Mon objectif, c'est d'avoir des points, faire en sorte d'optimiser le plus le fait d'avoir des points. Bon, bah voilà. Le Havre n'a pas joué du tout le bus aujourd'hui face au PSG. Et oui, bien sûr qu'à la fin, t'as 31 tirs pour Paris, t'as 11 tirs cadrés. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Il y a eu des ratés, bien sûr, on va en parler, les gars. Ramos, il me fait peur. Ce mec-là, j'ai peur de lui. En fait, j'ai l'impression, je vous jure, quand je vois Ramos rater ce qu'il rate, mais parfois je me dis, mais peut-être qu'un jour, il va faire un match, il va mettre un septuplé, un octuplé, tu sais, on n'a pas compris, et il va choquer le monde entier. Mais arrête, mais Gonzalo, mais parle à ton pote Joao, il est là, il va te dire comment marquer des buts. Non mais Joao, arrêtez ce mec, ce gars marque littéralement non-stop. Et avant que j'oublie les gars, évidemment qu'on va en parler, mais... Oh là 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 là. Eh mais Warren, mais quand on te revoit comme ça, mais les gars, on en parle de Warren autour d'un café s'il vous plaît actuellement, mais quand on revoit Warren comme ça me rappelle exactement, vous voyez, cette sensation de Warren, Zaïre Emery, ok, le Titi parisien, à peu près le Titi ultime, qui a gravi les échelons à une vitesse exceptionnelle, qui a été surclassé à chaque niveau où il a été, professionnel à 16 ans ou je sais pas quoi. Vous voyez, ce Warren, qui a 17 ans et tout, il est déjà en train de choquer, buteur contre Dortmund, je crois, en Ligue des Champions et tout. Ce Warren qui choque. Purée, mais Warren, mais quand tu nous proposes ce football-là, merci, on t'aime. Il a fini capitaine après la sortie de Vitina aujourd'hui. Et Warren fait un match d'homme. Qu'est-ce qu'il a été bon. Purée, mais les gars, je suis en train de découvrir aussi l'aspect créatif, technicité de Warren, ben, qu'on n'avait pas, en tout cas à une époque clairement, hein, vous savez à l'époque un peu prime de Warren, hein, quand il avait 17-18 ans quoi, on était sur un Warren surtout ultra tonique au niveau de ses courses, beaucoup d'intensité, une grosse flexibilité tactique, tout ce que vous voulez. Par contre, ouais, techniquement parlant pur et dur, bon, c'était pas la folie furieuse, hein, que ce soit au niveau de ses contrôles, au niveau de ses passes, mais là, waouh! Franchement, là, les gars, je suis un peu choqué. Et 5 occasions créées par Warren aujourd'hui, bah, c'est celui qui a créé le plus dans ce match-là. Cela ne me choque pas. Mais bravo, mais les gars, moi, vraiment félicitons Warren. Parlons-en, s'il vous plaît. N'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires. Évidemment, je salue Lee, qu'est-ce qui confirme son bon début de saison. Je suis très content et je salue, petite dédicace à un abonné qui se reconnaîtra. Si jamais tu passes par là, Jibeku, si tu passes par là, qui est un abonné coréen, qui me parle beaucoup évidemment des joueurs coréens. Et bah, Lee, évidemment qu'il est très fan. Et qu'est-ce qu'il est pertinent. Ah là là, je suis très content du match d'aujourd'hui parce que les gars, moi je répéterai toujours la chose suivante. Respectons l'adversaire. Il y a un adversaire, il y a des tactiques plus ou moins différentes aujourd'hui. Matin, Havre qui pouvait venir poser le bus et qui aurait peut-être eu un résultat. Tu sais pas, le Havre, le but du siècle, peut-être qu'il y aurait eu 0-0. Ils auraient gagné un point, peut-être, mais les gars, pour suivre vraiment relativement pas mal cette Ligue 1, je vous dis, le Havre qui aujourd'hui, bah évidemment, je le maintiens, ils ont 14 points et tout, mais honnêtement, c'est une équipe qui est sous-payée. Je pèse mes mots, cette équipe est vraiment intéressante. J'insiste là-dessus et ils vont se maintenir. Je ne suis pas inquiet pour eux, ils vont se maintenir, je pense. Bravo. Bravo au Havre qui, franchement, bah, au Parc des Princes, et tu tires 12 fois, 4 cadrés. Je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes quand même qui peuvent faire ça. Bon, bah, voilà, comme quoi, arriver à jouer au football avec un PSG, bien sûr qu'on va me le dire en commentaire, mais Koro, c'est pas le PSG Prime et tout. Logique, d'accord.
Cela dit, l'adversaire, il peut produire des choses et il a quand même réussi à exploiter certaines failles, pardon, notamment Beraldo, Beraldo, là, aujourd'hui, au-delà de ses duels ou quoi, je ne sais même pas s'il a remporté beaucoup de duels. Bon, il a perdu la majorité de ses duels, mais voilà, dans le tempo et tout, le tollé de la défense, notamment Pacho n'est pas là, on le sent. Et les gars, moment un petit peu historique, j'abuse un petit peu, mais Chevalier, je vous montrerai une parade après. C'est la parade du siècle. En tout cas, il a fait une parade du siècle. Nuno Mendes, qui a joué un match complet, on en parle, assez, assez surprenant, mais Mendes est revenu, joue un match complet, super bon, magnifique match, les gars. Bref, je vous ai même pas demandé, mais comment allez-vous? Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, très bon week-end. Ligue des Champions, déjà mardi ou mercredi, je ne sais plus, contre Tottenham, on a déjà affronté cette équipe, super hâte de voir un petit peu tout ce que ça c'est. D'ailleurs, après, je crois qu'il y a Monaco déjà, Monaco. Paul Pogba, je ne sais pas si vous avez vu, est revenu sur le terrain. Monaco PSG, ça peut être un gros truc, mais avant, évidemment, les Spurs de Tottenham. Parlons un petit peu de ce match-là. Donc, évidemment, quand on voit les stats purement et brutalement en papier, oui, avec un peu plus de finition, avec moins de ratés choquants, c'est quoi? Ramos, il a quoi? Il a 6 frappes dans ce match-là. 6 frappes, quoi. Il peut évidemment marquer. C'est comme Ibrahim. En fait, Ibrahim, c'est très triste, les gars, parce que ce mec-là, en fait, tu sens, les gars, Ibrahim, il a plein de bonne volonté. Ce mec-là, 17 ans. Et c'est pour ça que moi, j'ai déjà vu des retours, peut-être que vous l'avez, hein, des retours très cinglants. Moi, j'ai déjà lu des gens, notamment sur cette chaîne, c'est le commentaire que je lis, hein, qui me parlent, Mbaye n'a pas sa place au PSG, qui retourne à la réserve ou quoi. Pour moi, ça c'est trop fort, parce qu'à un moment, si le coach Enrique le fait jouer, c'est aussi pour une raison. Ok, il y a des absences. Certains vont me dire il n'a pas le choix, mais au pire, il joue pas. Vous comprenez l'idée, il fait avec autre chose. Ce mec a des choses, il a des qualités. Je rappelle, 2008. 2008. Ce mec-là, dans 5 ans, il a 22 ans. Dans 10 ans, il a 27 ans. Est-ce que vous réalisez le truc? Donc, je pense qu'il faut se mesurer. Moi, la chose que j'ai envie de dire vis-à-vis de Brahim Baye, qui a fait un très bon match, hein, notamment avec sa sélection, qui a choisi le Sénégal, qui a vraiment, vraiment fait un très bon match avec le Sénégal. Ce que j'ai envie de dire avec Ibrahim, la pointe de vitesse, l'accélération, euh, la possibilité de percussion et déséquilibrée, etc. Tout ça, c'est super bon. Par contre, le pur dernier geste, c'est pas bon du tout, mais en fait, c'est très symptomatique d'un joueur très jeune. Et vous savez, c'est rarissime maintenant dans le football. Un mec, il a 17-18 ans. Allez, je sais pas, c'est déjà un serial buteur et tout. Ce genre de joueur-là, ça devient des monstres ou des légendes. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est ça qui est un peu terrible. Je pense que ce soir, ouais, Ibrahim, il a 5 tirs. Il y a des moments où il peut marquer. Il y a énormément de déchets. Tu vois, quand je vois qu'il perd le plus de duels ce soir, ça m'étonne pas. 4 duels remportés sous stress, c'est vraiment très peu. Je pense qu'il y a énormément de duels offensifs, hein, qu'il perd. C'est à canaliser. Je pense que Luis Enrique lui fera confiance, mais bien sûr que ça restera un second couteau. Mais quand on pense notamment, vous savez, au match qu'il a pu faire, vous savez, contre le Barça. Est-ce que vous vous souvenez du match qu'il a pu faire contre le Barça, notamment la seconde période, le début de la seconde période? Tu sens quand même que ce joueur a un truc. C'est un peu comme Seni. En ce moment, Seni va peut-être un peu moins bien, mais Seni, évidemment, on connaît sa qualité. Donc voilà. Mbaye, c'est le dernier geste, c'est vraiment le dernier geste. Et je vais vous montrer des images. Les gars, je parle. Je vous ai même pas montré d'images, encore une fois, dans ce match-là. Mais je voulais absolument saluer la performance individuelle de certains joueurs, évidemment, qui ont contribué au collectif. Mais voilà, les gars, par rapport au Havre, cette équipe peut faire top 10 de Ligue 1 pour moi, par rapport à ce qu'elle montre. Bravo d'avoir eu des intentions de jouer au jeu. Et ils l'ont fait, hein, cette saison. Ils l'ont fait, même contre des grosses équipes. Parfois, ça payait, parfois, ça a mal payé. Et franchement, venir au Parc des Princes, même si c'est un PG, certes, pas au prime, c'est très, très, très beau d'un point de vue footballistique de vouloir assumer ça. Ils auraient pu venir bloc bas. Et peut-être qu'ils auraient eu un résultat. On ne sait pas, c'est le football. Mais voilà, forcément, vous avez un Havre qui essaie de presser Paris. Et franchement, par moment, c'était relativement bien. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être une ou deux fois où Paris n'arrivait pas très bien à ressortir de la pression havraise. Mais franchement, voilà, dans les faits, évidemment que c'est plus sûr pour eux. D'ailleurs, je pense que globalement, que la première période pour les Havraises, les Havrais plutôt, est vraiment bonne, hein. Franchement, il y a 8 tirs, 3 cadrés. Et même au-delà de ça, il y a quand même des situations. C'est très très chaud. Ouais, le Havre est pour moi assez bien dans la première période. Après, en seconde, c'était vraiment, vraiment beaucoup plus dur. Alors, je pense qu'il y a un tout, la fatigue, le PSG qui pousse un tout petit peu plus, et vous savez très bien ce qui se passe. PSG, comme n'importe quelle équipe avec une attaque de feu, vous laissez des espaces. C'est de plus en plus dur pour vous, votre pressing est de moins en moins bon. Et c'est beaucoup plus dur à gérer, c'est totalement logique, c'est le football. Donc évidemment, je sentais que le PSG pouvait pousser une ou deux actions, ça déroulait, il y a 3-0 à la fin. Oui, le match peut finir, allez, je te dis, 6-1, 6-1, ça peut arriver. Même 6-1, les gars, je crois que c'est un score qu'on n'aime pas trop. On va dire 7-1. Bon, 7-1, c'est un petit peu violent. 7-2, allez. 7-2, ça aurait pu arriver dans un autre monde. Mais ouais, il y a la passe, les longs ballons de Lee, de Vitinha, etc.
Toujours assez fort. Alors Vitinha d'ailleurs qui a eu un match, très spécial j'ai trouvé parce que c'est pas du tout le Parisien qui a touché le plus de ballons, dans ce match-là, plutôt Nuno Mendes je pense. Parce qu'il avait aussi, je trouve, un rôle un peu plus haut. Il y avait beaucoup plus de projections que de Viti dans ce match-là. J'ai trouvé bon. Écoutez, alors est-ce que c'est un choix tactique particulier? Je ne sais pas. Mais peut-être de la part du coach. Les longs ballons comme ça, super bien placés. Alors, regardez la transversale de Lee, notamment pour Mbaye. Putain, mais Lee, mais ce mec-là, je pense que si on regarde ses stats de passes, de créativité, vous savez, des expected assists, à quel point ses passes peuvent faire des assists, c'est hallucinant. Je suis quasi sûr que Lee, il est dans le top européen depuis la saison dernière même, malgré un temps de jeu peut-être plus réduit dans certains aspects. Lee, un technicien hors pair, et il fait partie des techniciens les plus importants de ce PSG-là. Et franchement, il est juste excellent. Donc, Baye, il a le ballon ici. Vous voyez, pas mal de ballons touchés dans la surface. Là, il y a déjà une situation. On est au bout de 3 minutes de jeu. Il peut avoir but parce que Mbaye, il est très juste là. Très juste. Bonne percussion. Tu lui passes. Ramos, Gonzalo. Oh, moi j'aime Gonzalo. Les gars, j'aime Gonzalo. Ce joueur, je veux qu'il réussisse. Je suis pas. Je sais que parfois, ça paraît pas très clair en vidéo. Très compliqué de faire retranscrire toutes nos idées en vidéo. Ça reste des vidéos, vous savez très bien. Mais j'aime Gonzalo. Moi, je veux que ce mec réussisse, marque des buts. Voilà, bah, c'est après. Allez, c'est la première occasion du match. Ok, tu contrôles machin. Bon, le contrôle, il part et c'est fini. Enclenche une frappe, je sais pas, je vais pas lui apprendre son métier. Il sait très bien mieux que moi ce qu'il doit faire. Mais ouais, Gonzalo, il pourrait tellement marquer. Oh, tellement marquer. Encore des longs ballons. Encore une fois, je pense ici. Il y avait très bon appel ici de Mayoulou intérieur. Il n'a pas été pris. Super bon contrôle de Mayoulou. Il peut garder le ballon. Il peut ramener côté gauche. Nuno Mendes qui va tenter une frappe. Ça va arriver dans les goals de Maurizio. Ouais, il y avait beaucoup de longs ballons. Là, l'action que je vous montre, c'est une minute après. La situation de Ramos, pareil. Pareil ici, hein, je crois encore une fois que c'est lui. Est-ce que c'est lui 3 fois? Peut-être qu'il y a eu Warren dans le tas. Je ne sais pas. Encore une fois, pour moi, les appels de Ramos, en fait, c'est ça qui est fou. Ramos, sans ballon, dans ses appels, même défensivement, hein, c'est dans l'intensité, c'est un mec qui fait son taf. Le problème, c'est qu'il faut aussi qu'il marque. Neves qui lui donne un caviar. Alors, je crois qu'il est hors jeu. Je crois qu'il est hors jeu ici. Mais voilà, il déclenche une frappe et Maurizio l'arrête. Je sais pas s'il est hors jeu. Je crois, ouais. Il est choqué un peu. Je sais pas s'il est hors jeu, mais je sais qu'il y a une action, il est hors jeu. Ouais, Gonzalo. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a un petit peu là, le bloc, un vrai, hein, qui a un peu du mal à se reconstruire quand la pression est battue. Il peut avoir un jeu très vertical comme ça, trouver Vitinha qui peut trouver un magnifique ballon côté droit pour lui, super bon. Là, vraiment, techniquement parlant, c'est magnifique. Il tente une frappe. Voilà, quelques petites frappes comme ça, on n'est même pas au quart d'heure du jeu. Bah, le PSG, pour moi, je senti surtout un PSG sérieux, très tranquille. euh, Déroule tranquillement, mais sans non plus monter dans les tours. Premier match après la trêve, les gars, je rappelle. En plus, on parle quand même d'un match. Regardez, au niveau du turnover, pas mal de joueurs remplacés, bon, notamment offensivement. On sait qu'il y a des absences aussi. C'est super cool d'avoir eu notamment Jantou. Une ou deux situations que j'ai beaucoup aimé. Lucas, franchement, à un moment, peut-être qu'il va passer dans Beraldo, hein. Il faut aussi en parler autour d'un café, les gars. Mais lui les gars, il faut se poser la question. Parce que Beraldo, je sais pas. Vous me dites hein, votre avis sur Beraldo, bien évidemment. Mais voilà, Kvara qui est rentré. Barcola, franchement, Barcola, l'entrée, à lui, il était méchant aussi, hein. On a vu que Warren, premier au niveau des occasions créées dans ce match-là. Pas étonné hein, si Kvara, il est peut-être ouais, il est deuxième. En rentrant, ça m'étonne pas, il a été. Kvara, enfin, Barcola, c'est pas le mec qui fait le plus de passes parmi les alliés. Il a même pas mal de déchets. Mais en fait, il fait quasi systématiquement des passes potentiellement super dangereuses. C'est ce qui explique en fait sa cote et pourquoi ce mec-là, bah, il peut atteindre un niveau absolument délirant. Alors, ouais, Le Havre a eu des situations, et notamment sur coup de pied arrêté, pas vraiment, sur pas arrêté, notamment des touches. Par exemple, ici, un jeu très direct. Alors, c'était carrément travaillé, hein. Je sens quand même que le coach a voulu dire à ses joueurs, les gars, contre Paris, avec la pression, vous n'aurez pas beaucoup le ballon. Jouez très rapidement. Là, par exemple, le contrôle est bon. Bam, passe. Pas de contrôle, passe. Passe. Très bon. C'est fluide. Et il faut dire, quand l'adversaire fait bien les choses, là, t'es un peu dépassé. Je pense que, ouais, il y a au moins quelqu'un qui doit surveiller Keshta ici. Beraldo, j'ai pas trop compris sur l'action parce qu'on voit que Nuno n'y est pas, donc Beraldo doit y aller. Mais là, vous voyez, Beraldo, il fait du signe de la main. Ouais, va le couvrir. Au final, ça se comprend mal. Personne n'est sur Keshta, donc c'est évidemment très dangereux parce que là, franchement, Keshta, il peut passer en retrait, il peut essayer d'enrouler filet opposé. Chevalier fait un arrêt. En vrai, je vous jure, là, ça fait vraiment du bien parce que ces derniers temps, il y avait un peu la sensation de un tir, un but. Alors, il y a certains buts, franchement, c'est très compliqué pour lui d'agir. Il a fait l'arrêt. Il a fait l'arrêt. Et je crois qu'il n'y a pas trop longtemps après, il y a la méga situation du Havre. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, jeu très vertical ici, j'ai bien aimé cette action.
Passe pour Mayulu, je pense. Encore une fois, Mbaye dans le dos, qui a eu des ballons, hein. Franchement, Mbaye a largement eu des possibilités. Là, il va tenter Wine Trap. Encore une fois, je peux pas forcément lui en vouloir. Peut-être qu'il peut tenter. Ça peut passer, hein, bien sûr, ça peut passer. Là, évidemment, il est un peu dans ce cliché, vous savez, de l'ailier, de percussion, qui rentre intérieur et qui va essayer de frapper. Bon, il peut aussi varier tout ça, il le sait très bien. Et il a quand même fait des passes, hein. Je pense que, ouais, au niveau des occasions, encore une fois, on a vu Warren, on a vu Barcola. Baye, bon, il a deux. C'est bien, franchement, c'est bien. C'est pas non plus dégueulasse. Il y a des joueurs qui finissent zéro, même s'ils sont liés ou quoi. Donc voilà, alors je crois que ça, c'était la grosse situation des Havrais. Il y a une récupération haute de Seko ici. Abdoulaye Touré, et regardez, très rapide, hein. Tac, vous voyez, ça va revenir. Ah non, là, c'est une autre action. C'est une autre action où il y a une méga situation pour le PSG parce qu'il y a une récupération super méga haute. Alors en fait, ce qui est terrible, c'est que la passe de Lee, elle est magnifique, hein, magnifique passe. Il y a un petit cafouillage. Et là, Ibrahim, alors en vrai, le ballon est contré à la fin. Il cafouille un petit peu. Je pense peut-être un joueur un peu plus expérimenté, qui reste un peu mieux sur ses appuis, peut faire mieux. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, en fait, voilà, ça qui est très intéressant. Regardez la position de Vitinha. C'est pour ça que j'ai pas trop compris, notamment le rôle de Vitinha. Ça mettait un peu en danger le PSG parce que bah, Vitinha, on le sait, c'est le milieu le plus bas sur le terrain. C'est très logique. C'est le contrôleur du jeu, du tempo. Bon, c'est aussi ce qui a, vous savez, donné cette sensation de jeu un peu tronqué, notamment en première. Droite-gauche, attaque-défense par moment, moins de contrôle. Vous voyez un peu cette idée? Bah, notamment parce que et ouais, Vitinha et Théo. Là, par exemple, on essaie de le toucher, mais bon, duel aérien gagné. Alors, Vitinha, il est exceptionnel, ce joueur. Il n'est pas un joueur de duel aérien, très clairement. Sur les seconds ballons, t'es un peu moins là. Là, ça va être récupéré par Keshta. Ouais, t'es un petit peu pas dans le tempo et Vitinha est là. Donc, je sais, peut-être c'était des consignes, hein. Peut-être que voilà, Luis Enrique, il a dit Vitinha soit plus haut. Neves, il descend ou quoi, je ne sais pas. Mais voilà, forcément, ça crée ce genre de situation un peu compliquée. Et là, c'est dommage parce que Nuno, c'est celui notamment qui a fait la touche, il n'est pas replacé. Et là, Beraldo, alors je comprends pas. Je suis pas défenseur, je suis pas le plus grand spécialiste non plus de la défense ou quoi, mais un tac comme ça, machin. Alors, est-ce qu'il a senti qu'il allait passer? Peut-être, je pense que c'est ça. Bon, c'est une grosse feinte, grosse feinte. Beraldo se fait laver sur l'action. T'es ultra exposé. Et là, les gars, paranormal. Je vous ai pris plein d'angles. Regardez cette folie. Zabardini se fait effacer. Il y a une sorte de centre en retrait, passe en retrait. Frappe de l'épaule, la poitrine. Et là, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Warren dégage. Au chevalier fait un arrêt lunaire parce que c'est un arrêt où le ballon est derrière lui. Ça, vraiment, c'est exceptionnel. C'est largement le meilleur arrêt qu'il ait fait, je pense, au PSG. Bout des doigts, c'est un arrêt de malade. C'est réellement le bout des gants. Après, il a créé, forcément, ça te met en confiance. Est-ce que c'est le début de la période de confiance de Lucas Chevalier? Eh bien, on verra bien. Si contre Tottenham, il est potentiellement exposé, on verra s'il peut faire des parades. Mais là, on revoit un peu le Chevalier du LOSC, qui, on rappelle, si le LOSC a fait notamment une saison en Ligue des Champions formidable, s'il finit septième de la Ligue des Champions, c'est parce que devant, ils sont létals, oui. Mais c'est parce que Chevalier, il a peut-être les stats de gardien les plus élevés en Europe. Je tiens à le rappeler. Il a des stats au niveau des arrêts bruts et purs, qui sont lunaires d'ailleurs, notamment ce match face au Real Madrid est absolument choquant. Et ben là, il fait une parade lunaire. Il fait une parade réellement exceptionnelle. Warren dégage, et Warren sur tous les ballons. Oh là là, mais Warren, là, vraiment, je kiffe tellement ce qu'il nous montre. C'est magnifique ce que montre Warren. Magnifique, vraiment, tellement d'aspects du jeu, tellement complet. Et là, tu sens quand même le potentiel du gars. Il a 19 ans, je rappelle. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, encore une fois, Vitinha. Ça, c'est pour le but de Lee. Vitinha, le gelon. Pour Nono, qui va fixer. Il va centrer. Ramos peut couper. Au moins, il est là sur le ballon, mais c'est un peu trop court. Elio au second poteau, qui est un petit peu oublié. Magnifique reprise. Alors, Maurizio, sur Néonet, hein, il se trouve un petit peu. Très cool pour Lee, qui vraiment d'en marquer un peu plus. Je pense que Lee, vous savez, on a une toute autre réflexion autour de lui s'il marquait plus. S'il marquait plus, ce mec-là, oh, je vous jure, il commence à marquer un peu plus de buts. Ah là là, il est tellement bon dans cet aspect de technique. Encore une fois, je crois que c'est lui ici. Ouais, c'est ça, jeu intérieur. Très très belle action. Là, il y a hors-jeu de Ramos, mais je voulais vous la montrer. Pivot, Ramos, ça envoyait à Neves en une touche. Mayulo en une touche. Neves en une touche. Super bon contrôle au milieu de tout le monde. D'ailleurs, vous voyez la position très haute de Neves, forcément. Dernier tiers, de toute façon, ce joueur-là est tellement complet, tellement dense physiquement. Il peut être strictement dans toutes les zones du terrain. Neves, c'est un des rares joueurs de football
Et franchement, les gars, mettez-le partout sauf gardien, il peut être performant. Si l'équipe tourne autour, il peut vraiment être performant dans n'importe quel aspect. C'est un diamant. C'est un diamant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un diamant brut, pur, magnifique. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Neves, remise magnifique pour Ramos. Ramos qui est là. Et Maurizio va l'arrêter. Il y a hors-jeu, mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que l'action est méga belle. Ah là 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 là, Gonzalo, on t'aime, hein, mais. Non, vraiment, j'aime Ramos. Franchement, je ne pourrais jamais dire vraiment du mal du joueur parce que c'est vraiment un joueur de football qui est qualitatif. Le jeu du PSG n'est pas le plus à l'aise pour lui. Et je pense qu'il manque aussi beaucoup de confiance. Mais ce mec-là peut vraiment. D'ailleurs, ça me rappelle, vous savez, le match de Ramos qu'il a fait, le match de Ramos qu'il a pu faire dans son dernier match avec le Portugal à l'absence de CR7 était excellent, notamment son ballon et notamment dans ses remises. Une autre situation, encore une fois pour Le Havre, jeu très très direct, hein, vous le voyez bien. Là, je crois qu'il va y avoir une perte, encore une fois, ouais, perte haute. Et encore une fois, sur les phases arrêtées comme ça, hein, touche, t'as pas le temps de te replacer. On voit, Nuno, il a avancé. Donc le ballon est touché ici pour les Havrais. Ça va revenir intérieur. Il n'y a pas assez de pression ici. Alors je pense que voilà, tu es clairement pas à fond. Tu oublies un peu de te replacer. Keshta, il peut trouver des ballons. Et encore une fois, regardez, ça joue rapidement intérieur. Là, passe. Beraldo, bon, il est un peu en retard, je pense. Et là, en fait, il y a Keshta qui va partir tout seul. Je pense que Nuno doit quand même le suivre. Pas mal, franchement pas mal. Là, Beraldo contre le ballon. Beraldo va essayer quand même de fermer, donc Chevalier fait l'arrêt, mais le Havre qui s'est battu avec ses armes. Là, je crois qu'on a eu une dernière giga situation pour le PSG. Ouais, voilà, ça, genre de situation, les gars. 4 contre 3, limite 4 contre 4. Je te laisse imaginer avec, voilà, je sais pas, l'attaque type, Dembélé, Désiré Doué, tout ce que tu veux, machin, Bara. Bon, là, évidemment que ça doit marquer. Un peu dommage parce que voilà, Mayoulou, peut-être pas trop inspiré. Alors, il a quand même eu des bons moments dans ce match-là. Peut-être qu'il peut servir Ramos, peut-être qu'il peut partir sur une bail complètement oublié, peut-être qu'il peut frapper. Bon, au final, il fallait tenter Warren. Ok, Warren va tenter de frapper, ça se ferme, il perd le ballon. Bon. Un peu dommage, il faut mieux jouer ses contres, c'est clair. Très bonne récupération ici de Mbaye, quand même dans l'activité, il était là, hein. Là, la passe pour Nuno, elle est bonne. La remise de Nuno, elle est parfaite. Et la finition, non, non, ça c'est du rugby. C'est du rugby, mon ami, il le sait évidemment, mais c'est dommage. Franchement, ce mec-là a du potentiel. Maintenant, il faut peaufiner tout ça. Ça fait partie du travail. Et les gars, c'est le processus d'évolution normal d'un jeune joueur, notamment à ce niveau-là. Totalement logique. En seconde période, voilà, on a vraiment vu un PSG beaucoup, beaucoup plus apte à presser. Regardez, vraiment des positions très, très hautes que j'ai beaucoup aimé. Récupération, encore une fois. De l'infatigable. Warren, magnifique. Combien de récup pour Warren ce soir? Je pense beaucoup de récupération pour Warren. 10 récupérations de balles pour Warren. Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité de son match? Magnifique. Il est même devant Zabarni, c'est vrai que j'ai pas évoqué. Plutôt clean Zabarni, assez actif et tout. Mais Warren, ah là là. Plus d'occasions, plus de récupération. Magnifique. Franchement, c'est peut-être mon homme du match, hein. C'est peut-être mon homme du match. Avec peut-être, ouais, Nuno, Neves. Ça, c'est dingue. D'ailleurs, j'ai remarqué au PSG, il y a très souvent un Portugais homme du match quand tu vois un petit peu la qualité qu'ils ont. Mais là, vraiment, Warren a été formidable. Et en fait, regardez, il gagne le ballon, la récupération, et il voit en plus, et c'est ça, moi j'aime beaucoup ça, je pense que Lucien Enrique lui dit, prends l'initiative, fais plus de choses, ose un peu plus, joue un peu plus vers l'avant. Et je pense qu'avant, il faisait moins. Là, il voit Barcola, peut-être que l'ancien Warren, et il repart derrière, t'en sais rien, peut-être. Mais là, voilà, parmi ces 5 occasions créées, il y a notamment celle-là. Magnifique passe à Barcola. Ça va amener au but. Barcola qui va déclencher la frappe directe. Pas de finition, hein, ça change pas. Pas de finition, mais il aura marqué. Ça, c'est cool. Arrêt de Dio une fois. Refrappe. Encore un arrêt. Et le mec qui demandait le ballon, qui surgit de n'importe où. Et les buts normaux ne lui suffisent pas. Petit poteau rentrant. Évidemment. J'ai envie de pleurer de ce mec, quoi. Genre, j'en peux plus de Neves. Combien de buts il a mis? Je ne sais même pas. Vous me dites en commentaire. Allez, comme ça, il a peut-être mis triplé contre Toulouse. Il a mis un triplé contre l'Arménie. 6. Ouais, 7 buts. Ah, je pense qu'il a peut-être 8 buts. Ouais, 8 buts, je pense, pour Neves cette saison. 8 buts, hein. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Et va voir les buts qu'il met, hein. Va voir les buts qu'il met. Alors, situation de cafouillage. Après un long dégagement, les duels aériens, machin, les seconds ballons un peu moins bons ici. Ouais, là, c'est un peu dommage parce que je pense que tu te relâches un tout petit peu. Il y a clairement danger sur le côté droit. Il percute bien. Il y a une belle, belle frappe. C'est à peu près la grosse situation du Havre en seconde période poteau. Mais sinon, après, voilà. Là, j'ai beaucoup aimé. Warren a pris le poteau. Il se bat une fois. Il se bat deux fois. C'est cool. À la fin, il y a une touche. Mais il est là sur les duels. Très, très, très bonne passe. Je sais pas trop de qui ici. Peut-être
Ouais, non, pas Vitia, peut-être Neves. Peut-être Neves, encore une fois, ouais. Je crois que c'est Neves, Joao. Joao, avec la vitesse. Voilà pourquoi Barcola aussi est un danger extrême. C'est, oh là là, tu laisses des espaces à Barcola. Qu'est-ce qu'il est fort dans ça. Et tu sens quand même, bah, j'allais dire qu'il est plus fort de Mbaye. Oui, il est plus fort que Mbaye, mais il est même encore plus rapide, je pense, que Mbaye. Tellement de possibilités, tellement dangereux. Là, la passe de Barcola pour Ramos, elle est parfaite, parfaite, vraiment. Et Ramos, ouais, ça rate un peu. Même lui, il est par terre. Je pense qu'il est très frustré. Mbaye reprend son poteau. Bon, le ballon, il s'envole. Je pense qu'il est super frustré parce que, purée, c'est gars. On aimerait, bien sûr. Il peut tellement marquer. Il peut tellement marquer. Il est servi dans ce match-là, notamment. Je vous fais une très longue vidéo, les gars, parce que qu'est-ce que j'aime parler de cette équipe, qu'est-ce que j'aime parler de ce PSG-là. Je pourrais ne jamais m'arrêter. Qu'est-ce qu'on a ici? Belle situation avec les Titi. Regardez un petit peu ce triangle. Mbaye, Jantou, Warren. Warren qui prend là à l'intérieur, franchement, bravo, hein. Quelle intelligence aussi de jeu, notamment dans ce match-là. Mbaye, Jantou en une touche. Warren, super, super, super. Très, très, très beau centre, super rapide. Alors, peut-être que Barcola est un peu en retard. Dommage, parce que là, il y a un tapin à mettre. Il y a un méga tapin à mettre. Nono reprend, mais c'est trop fort. Mais bravo. La connexion Mbaye, Jantou, Warren, super belle. On applaudit évidemment. Le boss applaudit. Je voulais vous remontrer encore une fois à quel point le jeu de tête de Neves est chaud. Là, Zabarni un peu trop court, mais il peut terminer. Jean Neves, hein. J'ai pris un petit peu des screens pour ma miniature, normalement. On verra si tout se passe bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, encore une fois, Brahim Mbaye qui a récupéré un ballon, qui rentre bien à l'intérieur. Il y a Kvara qui peut peut-être servir, mais là, je pense que la passe intérieure est très bonne. Et là, j'aurais vraiment aimé que Neves marque. Regardez, j'ai fait le lapsus. Que Neves marque. Je voulais dire que Neves tire. Mais là, on sait qu'un tir, un but, c'est pour lui en ce moment. Franchement, il aurait pu tirer. Bon, il décide de passer à Barcola. En vrai, le début d'action était bon parce que regardez, Barcola, il prend le ballon, il fait une petite roulette, il se retourne. Il est quand même bien repris, mais l'action était belle, hein. Après une récupération de Ibrahim. Et enfin, dernière pression battue pour les Havrais. Regardez un petit peu en bas, le Barcola qui est lancé. Kvara le voit. Et là, il passe devant, très très intelligent là. Très intelligent. Il faut couper un petit peu la voie pour le défenseur. Il passe devant, il prend le ballon. Et là, on crie, s'il te plaît, Bradley, arrête, ne rate pas, s'il te plaît, on en a marre, pitié. C'est au fond. C'est au fond, les gars. On peut souffler. Et il s'est rasé. Voilà, c'est la première fois que je vois Bradley sans moustache, sans barbe ni rien. Je tiens à le dire, je ne fais pas forcément attention à ça, mais bon, je l'ai vu passer, donc ça m'a tilté. Enfin, Barcola marque un but. Voyez un peu là, la position du Havre, même à la 90e plus 3, et ben ils sont là, très très haut. Super bien. Super sortie de balle du PSG. Magnifique là. Je crois Lucas Hernandez, Fabian ici en relais, qui décroche. Magnifique remise pour Barcola qui fait deux trois contrôles. Bam! Il renvoie le ballon pour Fabian qui prend l'espace. Magnifique. Là, je pense que Fabian aurait peut-être voulu lancer directement Kvara, mais il fait une passe un tout petit peu derrière. Kvara le récupère. Ça se retourne. Ça passe à Ibrahim qui est là. Il voit un petit peu Kvara lui dire il faut passer. Il voit le ballon. Très très bonne passe. C'est pour ça que Mbaye il a fait le match entier. Je vous montre quand même des situations où il a été pertinent. Super, super action. Magnifique sortie de balle. Quel plaisir, quel délice. La frappe est sèche de Kvara. Je l'ai vu au fond. Mais Maurizio en a décidé autrement. Et voilà. Franchement, les gars, quel plaisir quand même de retrouver cette équipe. Après, voilà, on est supporter. C'est toujours très normal, mais quel plaisir. Quel plaisir. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Si vous êtes là à regarder cette vidéo alors qu'on approche de la demi-heure, c'est que vraiment vous aimez le football, je pense. Vous aimez cette équipe et voilà, vous aimez entendre un petit peu des gens parler football et échanger tous ensemble. Match du PSG très sérieux, seconde période. On a monté step up et je tiens à dire mon coup de cœur pour cette équipe du Havre que je suis avec assiduité depuis le début de saison et je leur souhaite le meilleur. Allez les Havrais, il est temps de se maintenir pour, je rappelle, un des budgets les plus faibles de Ligue 1 pour une équipe qui ne peut même pas recruter, s'il vous plaît, qui doit prendre que des joueurs en prêt. C'est juste formidable ce qu'ils arrivent à faire. Bravo. Pour le pari, les gars, très très hâte de voir la suite. PSG Tottenham. Est-ce qu'on va se régaler? Ça peut être un match absolument explosif. Tottenham, en plus, qui a vraiment des résultats ultra en dents de scie, quoi. Il y a eu une bonne phase. Et depuis quelques temps, beaucoup de matchs sans victoire, quelques défaites par-ci par-là. Donc c'est très contrasté. On verra, en tout cas moi personnellement, je le verrai avec beaucoup d'attention, cet Arsenal Tottenham absolument dingue, avec Arsenal qui vraiment peut prendre une tête, une avance pour la première ligue absolument dingue. Et on en reparlera, les gars.
Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, c'était Koro et la paix sur vous.